Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au nouveau magazine Lego Legends of Shima, le numéro 17, donc le numéro d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Et donc le voici, le voilà, avec comme vous pouvez le voir, l'Indor mis en avant aussi bien sur la couverture que en figurine à travers le jouet, donc la petite surprise qu'on aura dedans. Donc pas plus de hardage, on va ouvrir ça ensemble, bien sûr, construire la figurine et son fameux rayon de feu, hein, donc on est encore assez impressionnant. Voilà, si j'arrive par contre à ouvrir un emballage, parce que des fois j'ai un peu des complications, mais ça devrait le faire. Hop là, voilà. Donc comme d'habitude, la page arrière qui vous indique qu'effectivement le prochain numéro sera le 5 juin. Voilà, donc maintenant vous êtes prévenus. Et pour le reste, effectivement, l'abonnement. Voilà. L'abonnement plus si vous souhaitez commander des numéros manquants, ça jusqu'au 14, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, même si vous allez en presse, hein, parce que je vous rappelle que ces magazines-là, moi je les achète au rayon presse de mon centre commercial, mais vous poussez trouver dans des bureaux de tabac qui font presse, hein, souvent vous avez des vieux numéros qui sont encore présents dans les étalages. Donc voilà le magazine, et on va nous plutôt se concentrer tout d'abord sur la figurine. Donc hop là, hop, comme ceci. Le temps de régler un peu le focus, la lumière, et c'est parti. Donc encore joli emballage, hein, Copper avec l'Indor. Et donc l'Indor, effectivement, figurine plutôt cool parce qu'elle n'était apparue qu'une seule fois auparavant dans les modèles Shima. Elle était apparue uniquement dans le modèle entrée de gamme de la seconde vague 2014. Donc souvenez-vous, c'était le véhicule vautour, voilà, et donc on avait l'Indor qui avait une sorte de, qui était derrière aux commandes d'une petite tourelle de feu, je vais y arriver. Et il était sorti nulle part ailleurs, et donc voilà, c'est quand même plutôt cool de pouvoir le retrouver, quoi. Et il ne me semble pas effectivement après qu'on le revoit dans la vague 2 2015 Shima, donc il me semble qu'il est vraiment unique à un seul set et tout, donc plutôt cool de le retrouver. Et donc là, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et bien voici à quoi il ressemble. Donc je vais vous montrer déjà son corps tel quel, vu qu'il vient avec une petite armure, qui va forcément cacher le chouette imprimé, comme vous pouvez le voir, Alors je crois que c'est un léopard, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc plutôt chouette. Et assez unique là encore, donc il me semble que c'est un peu le seul léopard qu'on a dans Shima. Donc on a des tigres, des panthères et j'en passe, mais pas de. Voilà. On a eu plusieurs un peu félins comme ça, un peu proches du lion et du chat. Voilà. Hop là. Donc ceci est la tête. Alors, une tête énervée et une tête de petit sourire en coin assez joueur. Voilà. Bon, par contre, il fait pas vraiment de sourire enjoué ni joueur au niveau de sa tête-tête, hein. Voilà, hop là. Et donc, niveau arme, on va prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, avec le manche et tous les petits tenons. Sur les tenons, on accrochera une pièce en forme de cône, et ensuite, une fois une à clip. Et dessus, je vais mettre cette pièce-là qui, effectivement, une des nouvelles un peu lames de feu, entre guillemets, qui est apparue avec la vague 1 2015. Donc c'est plutôt cool d'en avoir une, comme vous pouvez le voir. Et donc ça fait qu'on a notre rayon de feu, enfin c'est le nom donné sur le magazine, et l'Indor. Alors ouais, encore, hein, la mention super jouet gratuit, pas vraiment gratuit, parce que je vous rappelle qu'effectivement le magazine coûte 5,80, donc c'est quand même une somme assez importante en soi. Et donc les 5,80 forcément ça contient le prix de la figurine aussi. Donc c'est pas vraiment gratuit quoi. Et voilà pour l'Indor. Et donc franchement très cool, hein. J'avais déjà dit, je pense, quand j'ai fait la vidéo du numéro 16, mais franchement, super sympathique comme concept parce que déjà une figurine qui est assez rare et en plus une arme qui est assez originale et qui fonctionne bien en utilisant une pièce qui est nouvelle. Donc franchement, très chouette cadeau, voilà. Pour ce numéro 16 du magazine Shima. On verra un peu après la figurine sur le plan de fin. Pour l'instant, on va s'attaquer au magazine en lui-même, même si bon là encore, vous commencez à connaître, hein, après 17 numéros. Donc on aura forcément du jeu, de la bande dessinée, tout ce qu'il faut là où il faut. Alors par contre, voilà, on va encore augmenter, voilà, comme ça on aura quelque chose d'un peu droit. Alors, une pub pour des sets 2015 vague 1, effectivement, il y a la vague 2 qui d'ailleurs devrait pas tarder, si je dis pas de bêtises, c'est normalement en mai qu'elle arrive, tout du moins sur la boutique en ligne officielle de Lego, enfin il me semble que c'est en mai, sinon ce sera en juin, hein. Voilà.
Donc, le sommeil. À nouveau, donc un petit récapitulatif de l'épisode précédent. Je dois vous avouer que je lis plus les bandes dessinées, donc je pense que je le ferai ça à la toute fin quand le dernier numéro sera sorti, vu qu'effectivement, bah, Shima va s'arrêter le thème hein, après la vague de 2015. Normalement, c'est prévu que ça se termine. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais reprendre tous les magazines depuis le numéro 1 et je les relirai, quoi, tout ça à la suite, toutes les bandes dessinées. Et donc après, je ferai sûrement une petite, je pense, une petite vidéo un peu genre rétrospective des magazines Lego Legend of Shima, peut-être où je mettrai toutes les surprises les unes à côté des autres. Ça pourrait être sympathique comme concept de vidéo. Donc effectivement, on a l'Indor, vu que souvent dans les bandes dessinées est mis en avant le personnage qui est offert, enfin le personnage ou la surprise du magazine. Donc effectivement, on a l'Indor avec Laval, ce qui est plutôt cool de les voir ensemble, avec les bêtes légendaires comme vous pouvez le voir et tout, qui déboulent du temple lion visiblement. Un petit jeu qui découpe la partie 1 de la bande dessinée en deux, comme d'habitude, puis ensuite la vraie pause entre les deux, donc là on vous montre bien l'Indor, le léopard, effectivement je m'étais pas trompé, avec quelques petites infos en plus sur lui, d'autres jeux, là encore je vais pas vous faire un descriptif complet, ça c'est à vous d'acheter le magazine pour voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, effectivement, le guide des épisodes qui revient, donc là on est épisode 25 à 30, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, on s'arrête avec la saison 2, enfin l'espèce de saison 1.5, plutôt avec les bêtes légendaires et les trois tribus, quoi, effectivement, avec, là, c'est qui déjà? C'est pas la, ah non, c'est pas la Gravis, c'est la Vertus, voilà, la Vertus. Et on commence avec Rêve de Feu, donc qui est le premier épisode de la saison avec les tribus de classe. Voilà, jusqu'à l'épisode 30, où il découvre les phénix. Mais bon, je vais peut-être pas trop spoiler, parce que je sais pas si tout le monde a vu. Donc les posters, vous avez un poster avec Krager de feu, comme vous pouvez le voir ici, et l'autre poster, alors on va le voir assez mal, je vais vous montrer, mais grosso modo, vous avez Laval, vous avez Fluminox derrière, qui est plutôt cool, comme vous pouvez le voir, hein, en train de tirer, avec tout le monde faire de cheville. Et voilà, ils se battent effectivement, bah, ils se battent contre le méchant Surfangar, avec un mammouth en gros plan. D'autres jeux, l'espèce effectivement un peu de grand jeu de, par exemple plateau, mais un peu dans l'idée, on a souvent un jeu comme ça dans les magazines les plus récents, qui est un peu plus important, entre guillemets, un peu plus complexe que les jeux de genre de cette erreurs. Bon voilà, je vous passe. Oula, d'accord, ok. Oh, ça c'est important pour l'histoire. Euh, ah oui, à nouveau, effectivement, une fameuse interview avec le smartphone de Voriz, trop classe. Les ours sont sortis, tiens, c'est quoi ça? Ah, ok, d'accord, donc ouais, histoire. Donc voilà, une petite description sur les deux tribus ours, ours polaires, ou ours de glace plutôt, et ours normaux, qui effectivement sont enfin réveillés. Voilà, et donc le magazine, alors déjà avant ça, les cartes postales. Fluminox, Surfanger, Krager et Gorza, donc effectivement, bah, Fluminox et bah, Krager, ça reprend le poster qu'on a, hein. Voilà, comme ceci. Et donc ensuite, le prochain numéro. Alors, bah, qu'est-ce qu'on aura au prochain numéro? Je vais peut-être, voilà, juste un peu changer le focus et la lumière. Et je vais bouger la caméra pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe, en évitant les reflets, comme ceci. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire, visiblement, de notre magazine 18. Donc effectivement, on va continuer notre guide des épisodes. Je vais remettre un peu le focus encore plus. On va continuer notre guide des épisodes, donc 31 à 36. Et effectivement, si je dis pas de bêtises, il y a en tout 39 épisodes, non? Il me semble qu'il y en a 39. Donc ça fait qu'on est très proche de la fin, là. Donc est-ce que le numéro Legend of Shima 19 sera le dernier? C'est bien possible. Vraiment qu'il aille jusqu'au numéro 20, je sais pas du tout. La bande dessinée. Allez. La balle qui a un peu une tronche de cake, mais bon, c'est l'as des as. Deux posters. Donc on aura un sur Icebite, donc qui est effectivement un des ours de glace. Et par contre, là, je ne comprends pas trop, il y a écrit EIS dessus. Alors, je sais pas trop ce que c'est censé être. On voit dessus Laval et Fangar qui sont l'un devant l'autre, mais écrit juste S sur le poster. Donc, c'est un peu, peut-être un petit bug d'impression que je sais pas trop. On verra ça le mois prochain, du moins en juin même. Voilà. Et donc, effectivement, la surprise, là, voilà. Donc, c'est un petit stand à armes. Et donc, comme on peut voir, il y a d'un côté des armes de feu et l'autre de glace. Alors, par contre, à l'arrière, on voit
une sphère de chi avec le petit monticule qui forcément fait penser à ceux qu'on a eu dans les Speedors, donc je sais pas du tout si on en aura un ou pas, je pense pas, ça fait plus élément de décor en fond, mais c'est vrai que c'est un peu troublant, mais ouais, je pense que la surprise sera vraiment que le petit stand donc avec 3 armes de feu contre 3 armes de glace, et qui, ma foi, ont l'air plutôt sympathique, vu qu'effectivement, bon bah, certes, flamme là-dessus, c'est pas spécialement original, mais le côté un peu là, avec le rayon laser, rend plutôt bien, je trouve, idem pour celle-ci, espèce de grande lance de feu. Et donc là encore, c'est des armes assez différentes de ce qu'on a pu voir par le passé dans les sets, et pourtant, bah, il faut bien le dire qu'avec tous les speeders et les modèles qu'on a eu en Shima, on en a des armes, hein. Ça, c'est pas ce qui manque, mais j'ai l'impression quand même qu'on a encore à nouveau des petites différences au niveau des armes, même si celle-ci me rappelle un truc quand même. Mais voilà. Donc bon, pas non plus la surprise des surprises, mais c'est quand même plutôt cool, je trouve, de compléter un peu son armurerie là encore. Voilà. Donc, ça c'est fait. On va mettre le magazine au niveau du sol. Et voilà. Je vais régler tout ça. Et donc, moi, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce numéro-là. Franchement, très bonne surprise. Donc, rien que pour ça, je peux effectivement vous le conseiller. Après, il faut savoir que si vous arrivez encore à le trouver en magasin, le set entrée de gamme de Mi 14 Vague 2 coûte, je crois, aux alentours de 15 euros, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est dans les 12 ou les 15 euros. Donc à vous de voir après si vous préférez vous prendre plus le set où apparaît l'Indor que l'Indor tout seul, mais là encore, voilà, l'Indor tout seul reste entre guillemets moins cher. Donc bon, très chouette figurine. Et puis bah, visiblement, on continue à se rapprocher de la fin, hein. Lentement, lentement mais sûrement. Donc comme on a pu le voir, hein, rien que le mois prochain, on va visiblement être très proche de la fin au niveau des résumés des épisodes. Donc voilà, alors le petit focus qui va bien, il va arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc là, dans toute sa splendeur, chouette arme, et donc plutôt bon contenu pour le magazine ce mois-ci. On se quitte là-dessus. Si il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis c'est tout, je pense. Donc on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte, comme d'habitude. Et à la prochaine, donc en juin, visiblement, peut-être un peu avant, même c'est vrai qu'effectivement là, ce mois-ci, c'est un peu en retard. Donc rendez-vous en juin pour le numéro 18 du magazine officiel Lego Legends of Shima. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.